quelques semaines, je vous disais que j'étais arrivé au bout de la France, mais en fait, c'était pas tout à fait exact. Parce que le bout de la France, la pointe la plus avancée dans la mer, c'est la pointe de Corsan. Il semblerait que ce soit ici. Et voilà, cette fois-ci on peut dire qu'on est à l'ouest. Les pamplemousses. Alors je quitte Plougonvelin où j'ai rencontré Maryse et son mari Serge. En fait c'était rigolo, je suis passé à côté de l'aire de camping-car où ils étaient stationnés et la dame elle a reconnu mon petit Gustave et elle m'a fait des grands signes et du coup je suis resté sur cette aire de camping-car avec eux. Donc c'était cool. Alors Maryse a testé quand même mon footbike. Allez, quand tu rencontres des abonnés qui te voient de loin et qui t'emmènent sur un parking et qui en plus font un tour en blackie. Elle a fait un petit tour avec Blackie, c'est rigolo. Et quant à Serge, lui, ce matin, avant que je parte, il m'a réparé la serrure de la porte arrière, ensablée depuis je ne sais où, du côté de Berck, dans le Schnorr. Eh Serge, tu m'as sauvé la vie? Bonjour les youtubeurs et youtubeuses. Ça, voilà, c'est ma serrure. Il y a des petits ressorts avec des tétons. Ouais. C'était quoi ici? Un coup de machin, un coup de... Ouais, j'ai tapé dessus, j'ai tapé. Et alors, il est même pas mort et il marche. Et il fonctionne. Non, il marche pas, il fonctionne. Il marche pas, il fonctionne. Ben écoute, super, merci beaucoup. Donc les petites turtles, elles vont être super contentes parce qu'elles n'arrêtent pas de me demander si ça fonctionne à nouveau. C'est trop la classe. Il y a une vis là.
Mais ça se trouve dans les rayons de bricolage. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est varié. Ouais. J'en avais un, mais je l'ai plus dans la... Je l'ai sorti. Malheureusement, on m'a acheté un neuf. Bon ben voilà, c'est cool de rencontrer des abonnés. Ah Maryse, Maryse elle est en, elle est en admiration. Elle est en admiration devant mes pyrogravures. Je sais pas si je vais pas prendre celui-là avec un peu de couleur. Ah ben écoute, c'est toi qui choisis. Ça t'ennuie? Ah ça m'ennuie pas du tout. Il est un petit peu moins gros. Ah c'est les mimosas, ça, c'est les mimosas bretons. Ouais. Il est beau hein. Super. Ah, voilà, ça refonctionne, c'est pas merveilleux? Allez, pour le moment, je me dirige sur la pointe de Pénir, tout au bout de Brest. Allez, à plus. Eh oui, mes petites tortelles, je vous l'ai déjà montré celui-là. Alors, qui se souvient? Comment s'appelle-t-il? C'est ça, c'est le pont de Térénès. Bravo! Et je suis obligé de l'emprunter parce que je veux me rendre une seconde fois à la pointe de Pénir, que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, hein, cet été. Et j'ai très envie d'y retourner parce que je trouve que c'est un lieu absolument magique. Et donc, eh bien, on est en direction de la pointe de Pénir et on emprunte ce pont de Térénès. Et voilà, posé ce soir à Camaret-sur-Mer. Et alors attention mesdames et messieurs, ça fait 2 mois et demi à peu près que je n'ai pas fait ça. Regardez donc. Tadadam. Ça marche les DJI. Elle dit merci Serge, merci Serge, youpi. Bon, on se fait secouer pas mal quand même. Mais pas plus que ce que j'ai eu à Boulogne-sur-Mer alors que j'étais en plein vent en hauteur. Bon, on va voir comment va se passer la nuit. Bon, je peux vous dire que ça tire bien là. Avec la tempête dehors. Ouh là là, ça y va. Bon, on vient de se réveiller et on a survécu à la tempête, mais purée, ça a secoué méchant. Hein. Et ça continue à secouer là. Donc je pense qu'on va lever le camp et qu'on va aller dans les terres. Alors, la tempête est encore bien là. Ouais, ça fouette encore. Waouh. Et je vous montre l'autre côté. Parce qu'on s'était quand même plutôt bien abrité. Mais c'est encore bien venteux. En fait, je croyais que c'était une petite dune là, mais c'est une palissade. Mais je pense que ça nous a quand même bien abrité et coupé du vent pour la nuit. Et malgré ça, on a été quand même vachement secoué. Hein. Allez, on va prendre le petit déj et puis on lève le camp, on va aller dans les terres. 11h30, et ben on va lever le camp, ça y est. Alors la tempête, elle a un avantage, c'est qu'elle a un peu nettoyé le ciel et qu'il y a des très beaux moments d'éclaircie. Bon, c'est pas tout le temps, hein. Il y a aussi des petits nuages qui reviennent avec de l'eau. Et je vais me diriger vers un endroit que j'ai envie de voir depuis très longtemps. Alors je vais me faire une grosse tirée de route, enfin pour Gustave c'est beaucoup. Je vais me faire je crois 65 km. Et je vais à Huelguet. Voilà, et je vous montre ça dès que j'arrive. Mais avant, je crois, ouais. Vu qu'il y a eu grosse tempête et que je suis vraiment à même pas 1 kilomètre de la pointe de Pénir, je vais quand même aller voir la taille des vagues parce que je pense que ça a dû bien secouer la mer aussi. Et ça risque de faire de belles images par rapport à hier soir.
Oh, le truc de malade. Je me suis presque fait soulever. Je suis pourtant pas mince, hein. Eh ben, je me suis fait soulever. C'est un truc de fou. Allez, on va échapper au vent maintenant. Direction Huelguette. Wow, ça m'a sonné. C'est violent, hein. J'avais même du mal à tenir mes yeux ouverts par moment. Tellement c'est violent la tempête là. Allez, on ouvre la trousse à outils parce que le rétro, bah voilà. Voilà, le rétro, super. J'aime bien moi les trucs de merde qu'ils nous font maintenant. Ah putain, mais c'est... Oh, c'est serré à bloc. Ok, super. C'est la machinerie en fait qui marche pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces fabricants de mes deux là. Ah, je te jure. Comment tu fais là maintenant alors? J'ai un rétro qui tourne, c'est merveilleux. Et avec le vent d'aujourd'hui... Ben voilà. Bon, donc en fait ça sert à rien. En fait il y a trop de jeux. Ah, c'est super. Regarde, non mais attends, je te montre. Alors en fait ils nous ont fait un rétro avec ici trop de jeux. Voilà. Bon bah j'ai tenté des allumettes pour essayer de bloquer, mais ça marche pas mieux. Donc là j'ai un rétro qui sert à rien parce que dès qu'il y a un petit coup de vent que je roule, ça se barre, ça tourne. Et on dirait que je suis arrivé en montagne, mais en fait pas du tout. On est toujours en Bretagne. Incroyable ce paysage. Tu viens en rando avec moi? Allez, Huelguette, c'est de la rando mon chat, tu sais. Zou. C'est parti. Allez, on laisse Gustave dans la forêt et nous, on va se faire une petite randonnée. Le purée, celui-là il est grand. Hein. Ouh. Allez, c'est bon. Allons-y. Eh bien, ça doit être bien humide ici. Ça me fait trop penser au Pays de Galles. Incroyable. Toute cette mousse partout. Ça grimpe. Ça grimpe. C'est marrant cette curiosité quand tu marches de se dire qu'est-ce qu'il y a après le virage là-bas? Qu'est-ce que je vais découvrir? Et après le rocher là, c'est quoi? C'est ça l'aventure dans la forêt magique de Huelguette. Mais sur les autres sentiers de randonnée aussi c'est pareil. On a trop la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a juste après. Salut hein Lily Joy, à bientôt hein. Tu se casses? Tu m'abandonnes? Tu me quittes? Bah écoute, vas-y, fais ta vie. N'empêche que vu sa couleur, si on enlève le harnais rouge et le bandana rouge, eh ben on a la même couleur que les feuilles.
Elle va bien la perdre, hein. Ah non, mais elle veut pas que je la perde. Tu reviens me voir? Ouais, t'as raison. C'est ici la machine à câlin. Eh bien, je suis contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une randonnée. Parce qu'entre le mauvais temps, la pluie, le vent, bah, je suis resté pas mal en cocooning. Et là, du coup, je suis venu à Huelgat, que je vous recommande vivement parce que c'est vraiment une forêt magnifique. Eh bien, j'ai fait un petit peu de rando aujourd'hui. Ah, j'ai pas fait non plus 12 bornes, hein. Mais quand même, ça faisait longtemps et ça fait du bien. Et ça permet de reprendre. Ça, c'est cool. Hijai, c'est toi l'habitante de la grotte? Tu viens? Ouh, bah dis donc, la balade s'achève. J'aurais pas cru faire tant que ça et ça fait du bien. Mais faut que je me remette à la marche parce que je suis un peu essoufflé. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique cette forêt. Magnifique. Allez, on va rejoindre Gustave qui est là, je le vois. Tu veux le voir? Regarde. Est-ce que tu le vois? Eh oh! Là, le truc bleu là. Là. Mais oui, c'est lui. Oh, dis donc, il nous fait de l'œil ce petit Gustave. Avec le soleil en plein dans son pare-brise. Bon, bah, j'aime bien la vue de Gustave ce soir à Huelgat. Près du camping municipal qui est fermé, derrière la rivière. Et du coup, bah, on est super peinard. Avec quelques camping-cars à droite. Bon ben voilà, c'est bien ça, j'aime bien. Ça va être relax. Bon, alors j'ai rafistolé comme j'ai pu. Mais ça tourne quand même. Puis j'ai pas mal de bornes à faire là. Bon, on va voir ce que ça donne. Bye bye Huelgat. Alors, qui c'est qui dit qu'il n'y a pas de montagne en Bretagne? Regarde ça. Dingue, hein, c'est vraiment de la montagne, c'est fou. Et même l'ambiance est montagnarde, c'est vraiment bizarre. Il ne faut pas oublier que c'était les montagnes les plus hautes d'Europe, à je ne sais plus quelle ère avant nous, bien avant nous, du côté des dinosaures là-bas je crois. Là, c'est vraiment ce qui reste. C'est encore des montagnes, petites mais des montagnes. Avec les sapins et tout, hein. Regarde. Regarde, quand t'as les agents qui se mélangent aux sapins, c'est quand même dingue. Regarde, une forêt d'épineux. C'est ouf. J'adore, c'est magnifique. Pourtant le temps, il n'est pas là, hein. C'est la pluie aujourd'hui. Bon, et là, je suis arrivé sur un col, sûrement un plateau en tout cas. Comme en montagne, c'est un truc de dingue, hein. Vous êtes bien en Bretagne, messieurs, dames. Hier, j'étais en pleine forêt avec un torrent. Avant-hier, j'étais au bord de la mer. Aujourd'hui, je suis en montagne. C'est un truc de fou, cette Bretagne. Et hop, on redescend dans une vallée. Surprenante, la Bretagne. Surprenante, vraiment. Bon, la réparation de fortune, elle fait un peu la gueule, hein. Donc je n'y vois rien, hein, concrètement. Enfin, quelle merde. Ça m'énerve ce truc là. Hey, hey. Alors ça c'est trop fort, mais eux je les ai déjà rencontrés il me semble. Eh oui. Eh ben je suis revenu à Castel aux Cozes. C'est un endroit qui est plutôt magnifique.